Moi, je voudrais vous saluer, Madame la Présidente, et d'une façon générale, saluer le combat de la voix de l'enfant, un combat que vous menez depuis 1981 et qui a permis et qui permet encore de défendre les intérêts de l'enfant. Ainsi, c'est dans le cadre de la loi du 17 juin 1998, et vous l'avez rappelé bien entendu, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, que vous avez initié la création des unités d'accueil pluridisciplinaire en milieu hospitalier. Parce que l'enfant est victime de violences, c'est un enfant souffrant avant d'être un enfant plaignant. Un traitement judiciaire spécifique à ce type de victime s'impose aux professionnels des secteurs médical et judiciaire. Dans ce contexte, donc, des unités médico-judiciaires mettant en œuvre une réelle collaboration entre l'administration de la santé et celle de la justice apparaissent comme l'un des dispositifs les plus adaptés à la prise en charge des mineurs victimes. Une cinquantaine de structures existent en France et j'ai entendu, Madame la Présidente, que Fontainebleau pourrait être une structure, pourrait être une ville d'accueil d'une prochaine structure. Je ferai ce qui est en mon pouvoir, qui parfois dans cette ville est assez limité, mais je ferai un effort. Constitue une réponse sur mesure pour une prise en charge globale de l'enfant et de l'adolescent en souffrance. Ainsi, la victime est au cœur d'une démarche pluridisciplinaire, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, comme nous le verrons demain, dans le cadre des différents travaux que vous organisez et suivez tous ensemble. Nous le savons bien, le sujet de la maltraitance des enfants reste encore difficile à évaluer précisément. Cependant, plus d'un Français sur 10 se déclare avoir été victime de maltraitance physique, sexuelle, psychique par des adultes au cours de l'enfance. Et cela concerne toutes les catégories sociales. C'est donc un sujet majeur. C'est un tabou qui est difficile à briser. Il est donc urgent d'améliorer le repérage des enfants concernés, car plus tôt on détecte la maltraitance, plus l'enfant a des chances de mieux s'en remettre, de mieux s'en sortir dans sa vie. C'est pourquoi la mobilisation de l'ensemble des pouvoirs publics, aux côtés des professionnels que vous êtes tous, donc de santé, travail social, associatif, judiciaire, est indispensable pour enrayer ce phénomène qui peut avoir des conséquences, vous l'avez bien évoqué, irrémédiables pour la vie des victimes et pour notre société. De nombreuses actions sont engagées par les pouvoirs publics et doivent être renforcées, notamment en matière de prévention et d'information auprès des familles, pour libérer la parole, mieux accompagner les parents isolés et en souffrance. La question de la formation des professionnels de santé et des médecins généralistes, par exemple, des professionnels du secteur sanitaire et social dont la région a la compétence, sont des pistes qu'il ne faut pas négliger et dans notre champ d'intervention, nous y veillons. C'est à ce titre que nous finançons donc ce type de formation auprès des professionnels qui permet de mieux identifier les femmes victimes de violences conjugales et ainsi de mieux les accompagner et les orienter. Madame a évoqué ce sujet précédemment. Le sujet est complexe, lourd, important, mais notre société ne peut vivre dans le déni. Vous pouvez compter sur notre détermination à la région Île-de-France pour poursuivre notre engagement, à la fois matériel, d'accueil, si vous aviez d'autres besoins en la matière, mais aussi dans tout ce qui concerne nos convictions et nos champs d'intervention que j'évoquais, notamment la formation. Je ne peux donc que vous inviter à une poursuite fructueuse, comme elle l'a été aujourd'hui, de vos travaux demain, et vous assurer, même si peut-être que les services ni les élus régionaux ne sont à vos côtés, que nous sommes en tout cas tout à fait garants de l'accompagnement qui peut être le nôtre. Je vous remercie.